Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Voilà une nouvelle vidéo concernant ma Mercedes C200 CDI de 2006. Donc voilà, j'ai un petit souci. Il y a 4 ans de ça, j'ai tapé un sanglier en pleine nuit. Et donc la voiture a été refaite par un carrossier. Sauf que ce carrossier-là, en voulant monter un phare neuf, il a fait tomber le phare et a cassé la patte. Et il m'a demandé est-ce que ça vous dérange si je mets juste du bicomposant et que je vous refixe, que je vous le recolle et ça bougera plus quoi. Sauf que le problème c'est que j'ai accepté, donc j'étais bête, franchement très très bête. C'est une erreur que je ne referai plus. Et donc 3 ans après, 3 ou 4 ans après, comme tu peux voir, la patte elle est pétée. Ça fait que j'ai le phare qui bouge énormément. Donc ça m'a un peu énervé, donc il est hors de question que je remette du bicomposant. Du moins, dans ma tête, j'ai voulu changer le phare. Et quand j'ai vu les tarifs des phares, franchement, c'est assez cher. Mais très cher. C'est-à-dire sur Autodoc, sur Oscaro, j'ai regardé, il fallait compter le phare droit, 200, je crois que c'est 230 ou 260 € le phare. Donc là, j'ai un peu les boules. Et je me suis dit, bon, bah tant pis, vu l'année de la voiture, parce qu'elle a quand même 418 900 km, je me suis dit tant pis, je vais acheter un feu d'occasion, je vais voir sur France Casse combien ça peut coûter. Donc je vais sur France Casse et là on me sort des phares d'occasion à 130 € à peu près, entre 117 et 130 €. Donc je trouve que ça fait relativement cher pour un phare d'occasion quoi. Et j'ai cherché sur le net. Et là, j'ai eu la très très bonne surprise de tomber sur un phare neuf sur le site carser.fr, donc carser.fr. Et là, c'était 84 € le phare. Donc on va le voir ensemble. Donc le phare il est ici. Donc 84 € avec les frais de port, c'est monté à 91 €. Bon, il n'y a pas les ampoules, hein, mais c'est exactement le même. Donc là, comme on peut voir, tu as la petite cloison, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs types. Donc là, c'est vraiment mon modèle. Ensuite, tu peux y aller les yeux fermés. Franchement, c'est arrivé très très bien protégé. Dans ce carton-là et dans ce carton-là. Ça arrive très très rapidement. Et puis, là, c'est un bon site apparemment. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... je vais le changer et puis je vais le monter. Et juste avant, j'ai fait des marques sur ma porte de garage parce que je suppose qu'il ne doit pas être réglé au niveau de l'inclinaison. Parce que j'ai peur que ça soit trop haut, qu'il soit mal réglé et que j'éblouisse les voitures. Donc comme tu peux voir, là j'ai fait des traits à la trace, des traces à la craie, c'est plus français, des traces à la craie en fonction de la lumière sur ma porte de garage. Et comme ça je vais pouvoir comparer une fois que j'aurai changé mon phare. Parce que s'il n'est pas réglé pareil, ça va créer une différence. Bon voilà. Voilà pour ça. Donc là maintenant on va défaire le vieux et remettre le neuf. Donc ici tu as une vis de 8 avec une douille. En contrebas. Voilà. C'est pas évident à attraper. Bon, c'est pas grave, on va continuer. On va essayer de ne pas faire tomber parce que si ça tombe à l'intérieur, enfin je défasse le dessous de la voiture. Voilà, tu retires cette grande vis. On prête à celle où il y a la patte qui est cassée.
pâte qui est cassée, hein, t'as vu? Ensuite, je sais pas comment ça se virait ça. Attends, je vais poser l'appareil. Donc là voilà, donc je viens de retirer les 2 vis de pare-choc là. Celle-là qui était ici. Celle-là qui est là également. Je pense qu'il va falloir que je joue là-dessus. Parce qu'a priori, j'arrive pas à le défaire le phare. Je pensais que ça allait tenir pour 3 vis. Voilà, là tu vois, ça bouge un peu. Là, il bouge, mais ça n'a pas l'air de se déboîter. Donc je pense que tu dois avoir une patte en dessous, je sais pas exactement. On va regarder sur. Donc je suppose que ici tu dois avoir une vis sur le côté. Donc je pense qu'il va falloir que je tombe le pare-choc pour y avoir accès. Parce que je vois que c'est parce que c'est retenu en bas à gauche apparemment. Voilà, je suis en train de retirer les 2 vis hein, que tu vois. Celles qui sont dévissées, c'est du 10. Je vais essayer de jouer sur le pare-bout et je vais essayer de passer ma main. Pour défaire le. Qu'on appelle ça? Pour essayer d'enlever la partie haute du pare-bout. Et là, juste à côté, là, tu dois avoir une. C'est où je l'ai vu? Attends, je le vois plus. Il me semble que j'ai vu un téton. Attends, on reverra après. Donc ici, tu as un clips à faire sauter. Donc tu le fais coulisser à l'intérieur. Donc il est assez dur à enlever. Bon là, c'est bon. Ça fait 5 minutes que je suis en train de me battre avec. Donc je vais le changer aussi. Donc voilà. Donc là maintenant, le but c'est de pouvoir écarter un peu. Alors, et je pense qu'il faut que j'enlève vraiment le pare-choc. Sauf que je sais pas comment il se démonte là-dessus. Oh oh. Il doit y avoir un autre truc. Bon, je vais essayer de regarder comment ça se démonte et je reviens après. Partie supérieure, ici tu as une vis, c'est du TX20, c'est une Torx. Super fine, tu la défais. Là, je la voyais pas, je comprenais pas. Et là, elle est vraiment en bordure du pare-choc. Voilà, c'est ça. Donc ça y est, j'arrive pas à le déboîter. Donc ça y est. Ici, c'est enlevé la vis, la fameuse vis en Torx. Et ici, là, tu vois, ça fait comme une glissière. Et quand tu regardes, ça passe dans l'aile. Ça passe entre les deux, apparemment. Entre la partie noire, je sais pas si tu vois. Et le dessus gris. Ça sert de glissière, apparemment. Ça a l'air de rentrer comme ça. Donc j'ai réussi à décaler. Donc tu vois le pare-choc là. Et là, comme on peut voir, donc c'est la fameuse patte du phare. Comme ça. Voilà. Celle qui est avec la partie noire, qui a fort desserré. C'est du 10. Voilà, ça a l'air de venir. Voilà, c'est quoi tout ce qui vient? Voilà. Ah, c'est tout l'ensemble, t'as vu? Donc ça y est, je viens de défaire le phare. Donc il y a un truc qui m'interpelle, je sais pas ce que c'est. S'il y en a qui sait, j'aimerais bien savoir ce que c'est exactement. Qu'est-ce que c'est cette pièce-là, qui fait partie du phare? J'ai un tuyau, et regarde. J'ai ce tuyau-là qui vient se brancher dessus. Et il n'y a pas moyen de le retirer, c'est-à-dire que quand je tire, je sens que ça fait élastique, comme s'il y avait quelque chose qui gêne, je sais pas, j'en sais rien. Donc voilà, donc je t'ai fait le nouveau cache. Je vais pouvoir mettre ma nouvelle ampoule dedans. Donc on va faire comme ça. En tout cas, c'est plus facile à changer quand c'est comme ça. Voilà. Voilà, comme ça. Donc tu vois, une chose très importante, tu vois le petit loquet qui est ici, il doit rentrer dans le petit loquet ici. Parce que si tu mets comme ça, ton ampoule elle va être de travers et tu seras mal réglé. Donc là tu vois, tu le mets bien correctement. Après tu fais ça, tu appuies et tu rentres vers l'intérieur et tu le pousses vers l'extérieur.
Voilà. Ensuite tu fais ça, tu pousses. Voilà, c'est pareil, hein, c'est exactement la même chose. Donc là tu fais exactement la même chose. Tu mets ton ampoule, hein, dedans, avec le téton dans son emplacement. Là, toi ici, il est là. Hop, presque, voilà, bien au fond. Ensuite, tu prends bien soin de remettre à l'intérieur. Ça bouge plus. Tu mets la gosse. Et t'appuies bien à fond. Et après tu remets la cosse, les deux loquets là-dedans, pardon, là-dedans. Alors là, ce qui est pénible, tu vois, sur ce phare-là, c'est que il faut que tu pousses en même temps et que tu ailles bloquer. Parce que, en gros, c'est tellement juste que tu as du mal à le mettre. C'est ce que je reproche à ce phare. Et ça y est, je viens de changer l'ampoule. J'ai mis le culot neuf. Ici, tu as un trou là. Il faut bien regarder la forme. Donc, faut bien le mettre dans les ergots et bien enfoncer. Et après, tu tournes un quart de tour, c'est nickel. Maintenant, c'est bon, la petite veilleuse, elle retourne dans le trou là en dessous. Ici. Ça s'emboîte simplement, t'as rien de... Voilà. Je peux pas plus. Donc ensuite, on va vérifier de l'autre côté que ça donne bien. Voilà. Donc là, tu peux voir les ampoules, elles sont bien dedans, il n'y a pas de problème. Elles sont bien droites, correctes. Donc nickel. Donc on va remettre le petit cache. Le cache qui va bien. Et après, on va passer à la phase remontage. Rebrancher la partie avec le petit tuyau et ça ira. Donc ça y est, j'ai rebranché le tuyau, là, comme tu peux voir, le tuyau rose dessus. Et puis là, bah, il n'y a plus qu'à refixer. Hein. On va bien le rentrer correctement, sans casser la pâte, bien sûr. C'est pas le but du jeu, ça sert à rien. Donc ça y est, je viens d'arriver enfin à le fixer. J'arrête pas de me prendre la tête depuis tout à l'heure. Donc voilà, tu commences, d'abord tu mets rien dessous, tu mets pas cette vis là, tu mets pas cette vis là, tu commences par celle du côté, tu la vises bien, ensuite tu viens mettre celle-là et celle du dessus. Après tu verras, tu as un peu de mal à la mettre, mais en bougeant le phare, tu y arrives. Ce que je voulais dire, c'est que ici, tu as deux tailles de vis, celle-là c'est la plus grande, par rapport à celle-là qui est beaucoup plus courte. Donc voilà. Ensuite, sur celle du côté, elle est assez grande, mais bon, tu ne peux pas te gourer, hein, tu la mets à part. Et puis voilà. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de refixer mon pare-choc. Oui, tu rebranches aussi la prise électrique hein, qui va sur le côté, hein, c'est-à-dire ici, hein, sur l'ancien. Ici, la prise du haut, hein, c'est exactement la même. Donc ça, c'est fait. Donc là maintenant je vais refixer, je vais le pousser vers l'intérieur et je vais remettre ma vis en dessous. Tout en faisant gaffe que lui aille bien sur le dessus sans virer les petites parties métalliques. Sinon ça va pas le faire. Donc voilà, il y a ça qui est pris au niveau de l'aile et qui prend le pare-choc dedans. Donc ça n'arrête pas de se barrer. Donc je viens de galérer. Ça y est, j'ai enfin compris. Donc là, tu vois, tu as un petit bitonio là. Ce petit bitonio que tu vois là au milieu, ce que je suis en train de filmer, il rentre dans la fente ici, qui est un peu en diagonale. Voilà. Une fois que tu as compris ça, tu as tout compris. Donc, tu vois, il rentre là-dedans, comme ça, voilà. Et tu le tiens comme ça, voilà. Ensuite, tu fais passer, tu tires un petit peu sur l'aile, elle va venir légèrement, de façon, tu écartes un petit peu, et tu fais passer ça dedans, au-dessus de la ferraille du rail que je viens de te mettre. Et après, tu verras,
tu pousses et ça rentre. Bah, logiquement, c'est comme ça. Je suis en train de me prendre la tête, les amis. Donc voilà, ici, comme tu peux voir, là, regarde, sur le côté, là, tu vois l'espèce d'arrondi que je suis en train d'éclairer, hein. Ça passe dans la fixation du phare. Tu vois l'espèce de poulie, là où tu as mis ta vis tout à l'heure, tu as un trou, bah, ça rentre dedans. Juste au milieu. Ça va permettre de le retenir, mais par contre, elle commence à me gaver cette... comment on appelle ça? Truc en ferraille, j'arrive pas à la remettre. Mais bon, déjà, le but du jeu, c'est que j'arrive à remettre cette partie-là en écartant un peu l'aile, la partie arrondie dans la poulie, bah, l'espèce de poulie, la fixation du phare, et déjà, ce sera déjà pas mal. Donc déjà, là, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Déjà, il faut que je mette la partie métallique maintenant, on va rigoler. Alors les amis, je suis en train de me prendre la tête, ça y est, je viens d'arriver. En gros, tu mets d'abord ton pare-choc, et ensuite tu mets ta ferraille par-dessus. Comme ça vient tout serré. Et comment dire, là où tu avais, tu sais, le petit téton là qui passait, une espèce d'aiguille, tu l'as fait passer à peu près ici, tu sais, le trou qui est en biais, bah, tu l'as fait passer devant, et tu viens prendre comme ça. Jusqu'à temps que tu aies le trou visible pour remettre ta vis tout simplement ici là. Donc voilà, toi j'ai enlevé la roue parce que ça commence à m'énerver, j'y arrivais pas. Ça fait 20 minutes que je suis en train de me battre avec ça. Mais bon, voilà. Donc là maintenant on fait l'effet inverse, on remonte tout le reste. Le passage de roue. Je remets bien ma vis dans le trou. Hein. Non, en dessous, ici, la vis Torx bien sûr, on la remet. Voilà. Voilà, c'est bon. Le pare-choc, il ne peut plus bouger. Voilà. Donc ça y est, on va monter toutes les petites vis là. Attends, juste la bavette. Voilà. Là j'ai mis 2 clips. Un autre ici, voilà, ça bouge plus. Ça. Ça. Donc ça y est, donc là je vais faire le réglage du phare. Comme tu peux voir ici, donc tu as cette vis là et cette vis là. Cette vis là, celle de droite, elle permet d'aller par là. Et l'autre apparaît de jouer en hauteur. On va faire le réglage, tu vas voir. Là je l'ai réglé, tu vas voir la différence. Voilà, donc ici, donc comme tu peux voir, on voit la forme, tu vois la forme qu'elle a là, on voit qu'il est légèrement en dessous, tu vois ici, il est légèrement en dessous du trait, et ça dépasse un peu vers en dehors de ce que j'ai dessiné. Donc là, je vais commencer par régler celle-là, cette vis-là, la plus extérieure, et tu vas voir, on va jouer sur la hauteur. Donc là, je visse. Je visse la vis. Non, je dis des bêtises. On joue sur on part à droite là. On part à droite, voilà. Maintenant la vis la plus intérieure, ça me permet de jouer sur la hauteur. Alors si je visse, ça descend. Si je dévisse, je remonte. Voilà. Voilà, c'est pas mal là. Là, comme tu peux voir, là je suis rentré dans le cadre de ce que j'avais dessiné. Voilà, donc là je pense que je suis pas trop mal. Par rapport à ce que c'était, peut-être la rentrer un peu plus vers la... Donc je vais faire vers l'intérieur. Voilà. Là je vais dans les aiguilles d'une montre. Voilà, je pense que là je suis bien. Donc terminé pour mon réglage de phare. Ah ça y est, terminé pour ce tuto sur le remplacement du phare droit. Donc j'espère que ça t'a plu. Donc n'hésite pas à me laisser des commentaires comme d'habitude avec des j'aime ou j'aime pas. Pense à t'abonner et actionner la petite cloche si tu veux continuer à voir des vidéos de ma part.
Et puis bah je te dis à une prochaine. Allez, ciao.